Et coucou tout le monde! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai pris quelques jours de silence, parce que ça fait du bien aussi de faire du silence, avant de revenir vers vous. Il s'avère aussi que j'ai fait beaucoup de guidance privée, j'ai eu beaucoup de demandes, et, euh, et donc voilà, j'ai fait un peu moins de vidéos sur la fin de la semaine dernière. Et donc, on va voir un peu là les messages, un peu les énergies un peu de la semaine sont dans laquelle on va être traversé. Et puis cette semaine, ben, je vous ferai bien entendu un message spécial sentimental et un message spécial relationnel. Mais là, va être sur du général ben, que vous pouvez adapter bien entendu au relationnel et puis au sentimental, au professionnel. Voilà, le sujet peut vous évoquer quelque chose. Alors, j'espère que vous allez bien. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits récemment. Merci pour votre confiance, merci pour votre accueil, merci pour vos likes. Merci bien entendu aux fidèles aux abonnés qui sont sur la chaîne depuis le début et qui soutiennent bien entendu la chaîne. Merci Evelyne, je tiens à le dire, qui nous a fait un don formidable. Donc merci infiniment Evelyne, parce que c'est rare les cadeaux. Donc ça fait plaisir de recevoir aussi du soutien comme cela. Merci infiniment. Après, merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne de musique, qui mettent des jolis commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on va attaquer le message un peu de la semaine par rapport aux astres. On va partir un peu par rapport aux astres et ce que veulent nous enseigner les astres cette semaine. Quand même, il y a des changements cette semaine qui se produisent assez forts. On a vu qu'il y avait quand même des effets rétrogrades. Alors, on a le rétrograde de Pluton qui était en train de s'installer dans le Verseau et pour y rester très longtemps parce que il reste 250 ans par signe. On a des planètes lentes là actuellement qui sont un peu rétrogrades. Donc là, le Pluton, il est rétrograde, il retourne un peu. Il retourne chaque année. Les planètes, toutes les planètes ont des moments de rétrograde. Euh, donc, il faut quand même s'appuyer. Donc là, il est rétrograde, il retourne un peu en Capricorne. Le fait qu'il soit un retour en Capricorne, je vous l'avais dit, le Capricorne, ça peut être aussi ralentir au niveau de l'argent, du professionnel, de la carrière. Il y a l'idée de ralentir, de revoir le cadre. Et puis ça peut nous faire remonter aussi des choses de notre passé. Sur le karma, le nœud nord, le nœud sud. Le nœud sud notamment. Donc il peut y avoir des choses qui remontent en surface, des choses de notre enfance, des souvenirs, des rêves, des cauchemars, des choses assez puissantes. Ensuite, on a Neptune aussi, qui est à partir du 30 juin, donc dans la semaine, Neptune va être rétrograde en poisson. Donc, le fait qu'il soit rétrograde, le poisson, c'est le grand mystique. Donc, du coup, ça peut aussi faire attention parce que ça peut amplifier le mauvais côté du poisson, c'est-à-dire être dans le mysticisme, oui, dans les capacités des dons, de prémonition, de rêve, la rêverie, ce genre de choses. Il y a l'idée quand même, avec un état un peu rétrograde, attention, parce qu'il y a besoin de garder les pieds sur terre. Donc attention aux illusions, attention aussi au fait de l'eau. Hein. C'est une période où il va faire extrêmement chaud. Là, on rentre dans une période de canicule qui sont de plus en plus fortes chaque année. Donc vigilance, boire beaucoup d'eau, se mettre au repos, trouver un juste milieu entre le dehors. Si vous faites de la méditation, du yoga ici et là, seul chez vous de temps en temps, bah, c'est bien aussi d'aller s'ancrer dans la terre, dehors, avec des gens aussi, hein, pour se confronter à la réalité. Parce que le royaume, c'est très intéressant. On peut être dans cette énergie un peu mystique, énergétique, où on peut ressentir, vibrer, être dans des états de conscience différés, qui peuvent être d'ailleurs décuplés par l'énergie du feu. Hein, il y a beaucoup de feu en ce moment, la chaleur. Donc ça peut donner lieu à des nuits courtes, ça peut donner lieu à des suées, ça peut donner lieu à des cauchemars, et puis ça peut donner lieu à des états de transe, de transe qui peuvent être dérangeants et qui peuvent enclencher aussi des délires, des mauvais délires. Si on n'a pas assez bu, on peut faire des malaises, on peut avoir confondre la réalité et l'illusion. Hein. Attention à notre système de croyance.
C'est cela. Et puis on a encore l'effet de Saturne qui rétrograde, hein, qui rétrograde aussi en Poisson. Donc Saturne, voilà. Donc tout cela, ça fait un cocktail un peu. Ces trois grandes planètes lentes qui sont rétrogrades quasiment au même moment et qui rétrogradent en Poisson, ça peut amplifier tous les mauvais côtés, tous les mauvais côtés des signes. La dernière fois, pour revenir quand même sur le truc, j'avais mis tirage avec le mot possession. Et en fait, je voulais mettre possessivité, jalousie, possessivité. C'était pour un spécial sentimental. Mais le mot de possession, ça fait un peu un petit moment que je voulais en parler, parce qu'en fait, j'ai vu récemment un film qui s'appelle L'Exorciste du Vatican, qui retrace des faits réels. Je ne sais plus comment il s'appelle précisément. Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle le père Gabriel Amort, qui a été donc de 1986 à 2016 l'exorciste du Vatican. Et en fait, moi j'ai vu ce film, je vous invite à le regarder. C'est léger, hein, c'est avec Russell Crowe, c'est quand même un bon acteur. Il nous raconte, ça commence par donc il pratique un exorcisme, si vous voulez, chez un jeune. Et donc, il crée une mise en scène avec un cochon pour que l'esprit du démon rentre dans le cochon, puis il tue malheureusement le cochon. Et il se retrouve convoqué par des membres importants de l'Église en disant, bon, pourquoi tu as fait cet exorcisme alors qu'apparemment, ça avait l'air de ne pas être le cas d'une possession démoniaque. Et il explique que lui, c'est quand même l'expert, il explique que dans 98% des cas, il n'y a pas de possession démoniaque et que lui, il a la réputation de toujours mettre en place un accompagnement après avec les psychologues, les médecins et les psychiatres, mais que lorsqu'il intervient, le fait de recréer une mise en scène peut permettre à la personne qui se croit possédée de revenir dans la réalité grâce à cette mise en scène. Et puis, effectivement, il intervient dans une mission où apparemment il y a une histoire de vrais démons avec Satan et compagnie. Et une histoire qui a marqué l'Église, voilà, il y a toute une histoire autour de cela. Euh, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est de dire, voilà, les cas de possession au siècle dernier, avant qu'il ait l'essor de la psychanalyse, de la psychologie, tout ça, et de la neurobiologie, c'est que quelqu'un qui fait une crise comment ça s'appelle, euh, une crise d'épilepsie, ben, il y a 100 ans ou 150 ans, on ne savait pas ce que c'était que l'épilepsie. Donc quand on fait des crises d'épilepsie, on peut vomir, on peut avoir des trucs graves. Moi j'ai travaillé avec des enfants handicapés qui faisaient des crises d'épilepsie. Quand je les avais en colonie, on avait des protocoles, on avait le droit de leur injecter des piqûres. Il y avait l'infirmière de la colonie qui avait le droit d'injecter les piqûres, de donner les médicaments. Donc voilà, ça peut être, si on peut dans une situation où un enfant ou une personne a un cas comme ça, on dirait qu'il est possédé, mais non, en fait, il a une crise d'épilepsie. Après, il y a des cas de crise de délire qui peuvent arriver avec ces fortes chaleurs, on peut d'un coup entendre parler d'un sujet et puis se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Hier j'entendais au loin de chez moi un enfant qui parlait, on avait l'impression qu'il était possédé, on l'entendait fort, pourtant j'ai un quartier qui est assez grand en fait, et donc ça résonnait, c'était un enfant qui répétait systématiquement la même phrase. Alerte, alerte, je sais pas quoi, alerte au bâtiment, il faut évacuer le bâtiment. Bref, franchement, sur le moment, là, j'ai écouté ça pendant 5 minutes, à chaque fois il répétait la même phrase, je me dis qu'est-ce qu'il a ce petit? Et en fait, bon, il était certainement en train de jouer dans sa chambre avec ses jouets, vous voyez, les soldats et compagnie, mais le fait qu'il répète d'une voix vraiment d'outre-tombe, alerte au bâtiment, je me suis dit c'est pas possible, ce petit, il a un problème. Ça faisait flipper. Jusqu'à ce qu'on mette les pieds sur terre et qu'on se dise, non, mais ce petit est en train de jouer dans sa chambre, et puis voilà, il joue à des jeux, peut-être il joue tout seul, il joue aux jeux de guerre. Mais sur le moment, j'avais l'impression que ça faisait flipper, vous voyez. Donc il faut être vigilant à ça, parce que du coup, s'il y a des personnes sur la chaîne qui ont des compétences, qui font par exemple, ils font des méditations, ils font voilà, tout ça, attention, parce qu'on peut s'enfermer aussi dans le système de croyance. Il faut toujours avoir entre l'esprit et la terre un juste milieu. Voilà. Donc les cas de possession, il faut en parler.
les cas d'exorcisme, il faut en parler, et les confronter aux sciences modernes, à la psychanalyse et ce genre de choses. Après, bien entendu, on peut avoir des capacités, il y a des passeurs d'âme, et on peut avoir des capacités, il y a des gens qui ont des dons, et d'ailleurs, ils ne savent pas qu'ils ont des dons. Et donc, au regard aussi de la médecine moderne, il y a encore, dans le côté parapsychique ou paranormal, des réticences, hein. Mais on s'ouvre de plus en plus à cela, puisque des choses qu'on semblait obsolètes, comme les magnétiseurs, le reiki, les rebooteux, ce genre de choses, on sait que scientifiquement, ils jouent, ils arrivent quand même. Donc, il y a l'idée, moi je ressens une personne qui a des dons, qui peut avoir aussi des crises, et un effet miroir, il peut y avoir aussi, cette personne peut être confrontée à des personnes qui pètent les plombs aussi, qui ne contrôlent pas leur énergétique, qui peuvent avoir accès à des accès de folie, voilà, de crise permanente, et qui peuvent s'imaginer et créer. Alors, il y a des gens qui prennent énormément de médicaments, ça altère à forte dose si c'est pas bien accompagné, parce qu'il y a des personnes qui font ils se font des checkpoints, des mid-checks de médicaments sans aller voir les médecins, les psychiatres, et en fait, ça dénature et ça crée une altération de la réalité très très grave. Donc là, il faut faire attention parce que du coup, les dons se transforment en des choses qui nous possèdent et qui ne nous permettent pas d'avancer. Alors, sous ce prisme-là, euh, on va regarder un peu des messages pour voir comment ça va évoluer un peu, mais je sens dans l'air un peu des suées, ouais, il y a toujours ces suées, des fortes chaleurs avec les températures qui sont en train d'exploser. Le fait, on transpire beaucoup la nuit, on se réveille plusieurs fois la nuit. S'il n'y a pas cette capacité à se réancrer, on peut se perdre notamment dans le lien sacré, là, avec la flamme jumelle, avec qui on est hyper connecté. Oui, mais attention, on peut se sentir connecté, mais il faut voir, est-ce qu'on est isolé, est-ce qu'on est seul, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on a des amis, est-ce qu'on a des activités sociales, et qui nous permettent quand même d'équilibrer et d'ancrer. Parce que si on est trop dans l'isolement, hein, dans le mysticisme, si on s'isole trop, eh ben, on peut avoir aussi des croyances, nos croyances, ou ce qu'on s'imagine de voir dans l'état de conscience différé, en fait, peut être de l'ordre de l'illusion et de la rêverie. Et ça, il faut faire très attention à ça. Voilà. D'où l'importance, oui, d'être accompagné par des psychologues ici et là, des médecins, et aussi des énergéticiens, ce genre de choses qui vont vous aider à structurer vos capacités, vos dons, qui doivent servir à la communauté, à les mettre en avant pour la communauté. Et il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui ont des grands dons artistiques, créatifs, et en fait, on ne leur a pas appris à les valoriser. Donc du coup, vous voyez, il y a la carte du fou. Il y a l'idée de, voilà, cette instabilité dont je parle, elle est complétée avec la tempérance. Donc le fou, l'instabilité, c'est se mettre aussi au défi, c'est la fin de quelque chose qui peut être déstabilisant. Mais il peut y avoir, par exemple, avec l'effet rétrograde du Capricorne, je l'ai dit, des soucis, des trucs qui nous rendent fous parce on est accumulé de papiers, de factures, de contrats, d'héritage, de papiers. On se noie dans ça, on n'arrive plus à restructurer un planning dans lequel on pourra avoir du temps pour soi. Donc la tempérance, elle vient recouvrir cela pour dire, alors si vous passez votre temps à vous occuper par exemple des papiers de votre père, de votre mère, de votre famille, de tous les autres, il faut trouver du temps pour soi, de la tempérance. Sinon, on passe son temps à s'occuper de l'autre, et puis on se retrouve le temps à prier, à faire des méditations, à faire des cartes et ce genre de choses, mais on n'a pas le temps d'aller vers l'extérieur, vers les autres, pour retrouver un réancrage sur le terrain. Voilà, et ça, c'est la carte des aides. La carte des aides, ça veut dire c'est des gens qui vont vous aider à déjà à apprendre des choses, à exprimer, parce qu'il faut exprimer par la danse, il faut exprimer par la musique, l'écriture, et cela, vider sa tête sur les souvenirs de notre karma qui ont pu nous faire souffrir, et voilà, le valoriser, et c'est aussi aller prendre, se former, c'est la carte de l'enseignant aussi, aller se former, et ça nous parle d'amitié aussi. Et ça, c'est des amitiés, c'est important de créer des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles où on peut se retrouver sur le terrain. Parce que l'isolement, parce qu'on parle de carte aussi d'isolement, de solitude, cet isolement, l'isolement,
peut nous déclencher des psychoses, des états de conscience qui ne sont pas bons. Voilà. Quel que soit que vous soyez dans un lien ou pas. Et là, on a la pleine lune. Donc, j'ai pas parlé, il y a le cancer quand même qui est là. Le cancer qui est là, qui rentre, puisqu'on a Mercure qui rentre dans le secteur du cancer. Le secteur du cancer, ben, c'est la Lune. Et la Lune, elle est aussi dans la contemplation, dans la mélancolie. Attention à la mélancolie, attention à la nostalgie, attention mais c'est le féminin sacré, donc c'est des capacités d'intuition, c'est des capacités de création, c'est des capacités de ressenti. Alors ça peut être de la clairaudience, clairsentence, clairvision, voilà. C'est des capacités, quand on est en méditation, de capter les énergies des autres. Oui, mais attention, il y a des gens qui sont passeurs d'âme, ou ils captent des esprits, ce genre de choses. Il faut quand même pouvoir se former, canaliser et en faire un outil constructif qui se retournerait pas contre nous. Ça nous parle, bien entendu, la Lune, hein, de plein de choses positives, mais aussi d'angoisse, de silence, de quelque chose qui est caché, hein, qui peut donc ressortir la nuit, hein, lorsqu'on fait des états, quand on est dans des rêves un peu perturbés par le sommeil. Donc là aussi, c'est important de prendre des plantes qui favorisent le sommeil la nuit, des aliments qui favorisent le sommeil la nuit, pour vraiment dormir. C'est important de dormir parce que le sommeil est réparateur. L'état de nidra, l'état de méditation est réparateur sur d'autres domaines, mais l'état de sommeil est très important. Donc il y a l'idée quand même on voit quelqu'un qui soudainement, hein, il y a besoin de se tempérer, il y a peut-être des angoisses, qu'il faut peut-être manifester dans la créativité, mettre en place du changement pour dompter justement la flamme intérieure et donc la flamme extérieure, la flamme avec l'autre. Donc ça peut être lié, bien entendu, à des choses qui se sont produites il y a très 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 longtemps, qui ont fait que vous avez des spécificités et des capacités extrasensorielles, hein, qui vous rendent aussi, dans la solitude aussi, avoir ces capacités-là, mais dans l'enfance, on voit quelqu'un qui regarde des unions, hein, une femme, un couple, une autre femme, comme s'il y avait eu deux femmes, donc dans la lignée, dans le féminin. Il s'est passé des choses dont il a fallu guérir. Et ça peut être aussi qu'à 14 ans, d'avoir été victime de quelque chose, d'un excès, d'une violence, d'un truc hein, aussi qui peut être négatif, et qui a produit, qui vous a mis plus dans la religion, plus dans la spiritualité, et plus dans vos dons. Et donc, un des dons, c'est peut-être la prière, la méditation, mais il y en a d'autres. Et souvent, l'impératrice qui est bloquée par rapport à cela, parce qu'elle soit été la thérapeute du père ou la thérapeute de la mère, elle n'a pas pu exploiter ses dons quand elle était adolescente, puisqu'elle s'occupait des autres, ou alors elle a eu un excès, une dérive, où elle s'est enfuie dans des paradis artificiels, dans des drogues, dans du LSD, dans des choses comme ça, parce qu'il y a eu une époque, et c'est toujours le cas, où il y a des paradis artificiels. Donc attention à ça, mais c'est plutôt positif. Je mets la tempérance en avant parce qu'il y a l'idée de guérir. Et je vais prendre 3 messages de l'oracle du petit Lenormand. On a le bouquet. Donc là, c'est plus sentimental, c'est l'invitation. C'est aussi l'appel, un souhait. L'idée d'aller à l'invitation. Alors elle peut être dans le travail, elle peut être dans la sphère amicale, elle peut être une invitation. Le bouquet, c'est aussi saisir le bouquet, de se dire, je vais aller me former justement, je vais prendre un petit budget pour me former au Reiki ou la Hoche. Il y a des techniques qui vont m'apprendre à canaliser ces dons. Ça faisait longtemps, mais parce qu'effectivement, il y a des gens qui font des rêves prémonitoires ici et là. Il y a des fois, on n'ose pas en parler au médecin parce qu'on se dit non, il va me dire que je suis fou ou que je suis folle. Il y a l'idée quand même de la passion du doudou, mais le 15, on retrouve quand même besoin d'un contact. Est-ce que ce contact, il a été basé sur la tendresse maternelle ou est-ce que ce contact, ce 15 qu'on retrouve ici, il a été basé sur une violence et sur quelque chose qui a été marqueur et qu'on n'a pas exprimé justement, qui s'est enquisté dans notre cœur, notre âme et notre esprit et qui fait qu'on a résilié ce truc par la prière ou par la méditation. Mais il y a des choses à mettre en place dans la matière pour évacuer et mieux exploiter cela. Je rappelle que on est sur l'été, c'est un temps de formation dans l'esprit philosophique.
Il y a la naissance, puis il y a la formation, puis il y a la récolte, puis il y a la mort. Donc il y a l'idée quand même d'apprendre. Et là, on a une tour pour prendre, pour mettre une tour solide dans un cycle qui arriverait beaucoup plus. Si cette tour, elle est solide, ça veut dire qu'il y a peut-être eu une tour qui ne l'était pas. Et donc, il y a peut-être eu de la flamme, du fouet, de la discorde. Donc, il y a quand même l'histoire d'une flamme, d'une femme qui est amoureuse ou d'une personne d'énergie féminine et qui est donc connectée à ses dons, hein, à ses capacités, amoureuse d'une personne qui est une flamme, hein, un effet miroir, mais sous le prisme aussi d'un quelque chose de souffrant peut-être. Attention à cela. L'idéal, c'est d'avoir la rencontre claire qui est basée pas sur la dépendance ou sur la souffrance, mais sur la... donc, il y a l'idée de se maintenir, hein, vous voyez, ce 3 d'agir. C'est le moment d'agir pour apprendre, pour maîtriser, voilà. Ça, c'est important aussi de faire des analyses sur l'arbre généalogique, votre lignée, vos origines. Ça permet d'identifier vos capacités et de construire un planning d'activité avec vos spécificités pour vous mettre en action et pour pouvoir rééquilibrer la terre, l'eau, le feu et l'air à chaque instant. Et des fois, on se laisse prendre plus par l'air que par l'eau ou ainsi de suite. Donc là, on a coopération. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Coopération, c'est aussi l'idée, coopération vis-à-vis de vous, c'est tendre la main. Alors, ça peut nous parler pour atteindre à l'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc ça veut dire la coopération, l'amour, c'est aussi avoir la confiance en soi, que vous pouvez être utile au centre social, que vous pouvez rencontrer des gens de manière gratuite, vous pouvez développer, mettre en avant vos compétences, proposer vos services, rencontrer des gens dans la matière. Voilà. Pour vous faire accompagner. Le centre social, il peut vous accompagner sur plein de domaines. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à aller au centre social ou téléphoner à une assistance sociale lorsqu'on est épuisé, débordé. C'est une aide pour pouvoir, dans votre situation, mettre en place quelque chose de positif. Alors cette personne, on va voir ce qu'elle traverse au niveau de manière générale. Elle a l'air quand même, c'est un ange, quoi. Alors, il y a l'idée d'une distance. Soit cette personne, elle envisage un voyage, mais déjà, à l'origine, il y avait, on est sur le ventre, il y a peut-être cette personne, elle a connu de l'immigration, elle a dû se déplacer, ça a pu être un choc émotionnel qui a fait, parce qu'on sait très bien que les personnes qui arrivent dans un nouveau pays, ils sont fragilisés, ils ne maîtrisent pas la barrière, ils partent d'un contexte compliqué. Hein. Là, je viens de participer à une soirée pour soutenir l'association SOS en Méditerranée, association SOS en Méditerranée qui fait des interventions en mer pour aider les personnes qui quittent leur pays en guerre, souvent dans des conditions catastrophiques, et qui se retrouvent des fois naufragés. Donc il y a l'idée, attention de ça. Et ça a pu causer aussi l'éveil des dons, parce qu'on a vécu cela. Donc il y a une distance actuellement. Il y a l'idée d'avoir l'envie de se déplacer. Il y a l'idée aussi d'être à distance de quelqu'un aussi. Hein. Il y a l'idée, mais qu'à l'origine, il y a eu cette distance. Peut-être vous pensez à quelqu'un avec qui vous êtes à distance et ça a pu causer aussi un échec dans la relation. Alors, soit vous envisagez de quitter le lieu dans lequel vous êtes, mais vous vous dites non, je n'ai pas la capacité. Alors que peut-être c'est simplement parce que vous n'avez pas confiance, vous avez honte, vous culpabilisez à l'idée de partir, il y a l'idée de culpabiliser, là, de bloquer. Et après, on voit bien que dans le passé, à l'origine, il y a une mère, là, pour le coup, une dictatrice. Donc ça, c'est dans la lignée des mères qui ont eu une éducation malheureusement dure, à la dure, quoi. Et qui est donc un peu contrôlante. Froide. Et que ça, à 14 ans, c'est pas des mamans ou des pères qui ont favorisé le bien-être. On parle de l'hérédité. Ça vient que sur plusieurs générations, il y a des choses comme ça. Et on voit le coffre, donc ça peut concerner de l'argent. Une personne qui est bloquée dans sa sphère de plaisir, elle est à distance aussi dans sa sphère de plaisir, elle ne met pas le paquet sur ses compétences parce qu'elle gère l'héritage de ça. Et elle
Et d'ailleurs, cette personne a toujours géré l'héritage de ça. Elle porte sur le dos cet héritage. Donc, du coup, elle a quand même des connaissances sur la lignée, mais elle est bloquée, elle a été victime de quelque chose, cette personne, qui l'a empêchée de pouvoir s'exprimer dans sa sphère sacrée de plaisir, et donc dans ses capacités, dans ses cordes multicolores. Donc ça va être le sport, la musique, la danse, et aussi le chamanisme, la méditation, le yoga, enfin, tous les plantes, tous les trucs qui peuvent être énergie de guérison. Il y a une guérison là quand même, hein. Au-dessus, il y a une guérison de cet héritage-là, on va dire. Ouverture dans le cœur, il y a une personne qui envisage d'ouvrir une porte vers cela, une porte vers la lumière, en fait. Comprendre qu'il y a des choses, ah voilà, et chance, et guérison. Dans la communication, on voit bien, ça peut être différentes communications dans toutes les sphères professionnelles, sentimentales, relationnelles, amicales et de formation. Communiquer, c'est la clé. Alors, on voit cela. Après, on voit une personne, donc ça c'est positif, les enfants. Hein. Donc, dans l'enfance, un couple comme ça a conduit à avoir une personne un peu solitaire aussi. Vous voyez, il y a une personne il y a les autres, ils dansent autour de l'arbre de vie, et elle, il y a une personne qui ne danse pas, qui joue de la flûte. Mais dans l'esprit, cette personne, elle doit apprendre à aller danser autour de l'arbre de vie. Alors vous êtes peut-être en train de danser autour de l'arbre de vie, vous rencontrez une personne qui n'ose pas danser, qui est bloquée, qui est timide, qui n'a pas confiance, qui n'ose pas, alors que ça lui ferait du bien. Il y a un lien aussi avec quelqu'un qui est opposé parce que dans le lien, il y a un truc à parler parce que c'est rattaché à une blessure liée au plaisir là. Donc ça peut être quelqu'un malheureusement qui a été victime de viol, de maltraitance, de choses qui a fait que l'affaire, il faut soigner la sphère psycho-émotionnelle liée à cela. Il y en a quand même des accusations et on voit quand même une grand-mère, une mère, une fille, il y a aussi beaucoup de femmes. C'est-à-dire ça peut être aussi avoir connu un contexte de couple passé qui n'était pas bon, ça nous a mis un peu à distance, et puis il y a l'idée peut-être de penser à une personne avec qui c'est votre flamme, parce qu'il y a l'idée d'une dispute là. Mais cette personne, peut-être ayant eu une mauvaise représentation, peut-être même de la mère, hein, parce que là on voit une femme précisément, eh ben, du coup lui, il fonctionne avec plusieurs femmes. Parce qu'il y a une forme de trahison. Et donc, il y a une personne qui peut être un effet miroir instable. Et là, on voit bien la famille que ça peut s'arranger. Hein, ça peut s'arranger. Famille, boomerang, correspondance. Mais il y a eu de la trahison. Et des fois, on se trahit soi-même. Parce que on ne met pas dans la matière les limites nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne j'avais décidé de prendre le tarot des sorcières, et je crois que je l'ai mis là. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Et oui, j'avais décidé aussi de prendre une carte des anges et des cristaux pour avoir le conseil de l'ange, là. L'ange qui est vous-même, parce que vous pouvez être cet ange, parce que si vous équilibrez ça se travaille, et ça se libère par le verbe, par l'écriture, par un soin énergétique, par aussi une discussion avec un psychologue, bien entendu, c'est complémentaire. Je ne cesse de le dire, mais c'est important parce qu'à tout moment, on peut acter dans la matière le changement, la coopération vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis de l'autre. On a le soutien, vous voyez, l'archange Barbello et le jaspe paysage. Jaspe paysage qui est assez marron, donc ça peut nous renvoyer à des couleurs de la racine, vous voyez, de la racine là. Et donc le soutien, besoin d'être soutenu pour s'affirmer, pour libérer, pour affirmer son individualité, sa marque de différence, sans culpabiliser. Bien sûr, quand on doit s'occuper de personnes âgées et compagnie, on a beaucoup moins de temps pour cela, mais il est important de redéfinir dans sa sphère des capacités, des plages horaires, ou que c'est pour vous, ouais, ou que c'est juste pour vous. Hein, soit pour aller à la natation, soit se faire un groupe de danse, de chant, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va voir ce qu'elle ressent après pour l'amour, là.
dans la relation sentimentale. Donc, oui, je pourrais dire le soutien. Donc, ça peut être qu'il peut y avoir le soutien par le neuf, par l'ermite. On a l'univers fait en sorte que tous les êtres vivants puissent accomplir leur divine destinée. Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Les choses se gâtent avec l'apparition des doutes et de la peur. Et donc, on a des doutes, des peurs, notamment qui sont manifestées ici, là, ça enclenche des disputes, des peurs et du coup, on reste bloqué dans un mécanisme comme ça, d'amour comme ça, parce que, voilà, les choses se gâtent avec l'apparition des doutes et des peurs dans le cœur et dans le mental. On n'ose plus demander de l'aide. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont dans l'aide en permanence et ils ont besoin d'être aidés. Ils sont dans l'aide, ils font des soutiens pour les uns, ils s'occupent de leur famille, ils s'occupent de personnes. Mais eux, ils ont la capacité de s'aider eux-mêmes, mais des fois, moi aussi j'ai eu des pics énergétiques, j'ai eu des éveils. Il a fallu que je rencontre des profs de yoga nidra, il a fallu que je rencontre des profs de yoga hatha, il a fallu que je rencontre des profs de. J'ai fait plein de choses à un moment donné pour canaliser et apprendre aussi à être rassuré dans mon énergétique. Alors ça, c'est des moments de formation. On n'ose plus demander de l'aide par le biais de l'amour inconditionnel et de la sagesse divine, car cette idée semble manquer de réalisme. Pourtant, l'univers a énormément à vous apporter lors de votre voyage. Toutefois, il est nécessaire que vous le sollicitiez et que vous ayez foi en lui. C'est-à-dire, et donc, le manifester l'aide pour l'univers, vous verrez que les gens viendront à vous. Il existe une quantité de raisons de se compliquer les choses quand on envisage d'invoquer l'aide de l'univers. Peut-être vous a-t-on appris, enfant, à ne pas déranger les autres. Et vous ne vous sentez pas le droit d'infliger à l'univers le poids de votre souci alors que vous n'êtes pas plus mal loti. Voilà. Mais non, même si vous avez une maison, même si ça va, vous avez des conditions bonnes, vous avez le droit d'être aidé. Il se peut également que vous vous sentiez obligé d'avoir l'air de tout maîtriser afin de ne pas attirer l'anxiété, la colère ou la contrariété de votre entourage. Parce que vous vous êtes mis en retrait. Sans doute aidez-vous les autres sans attendre quoi que ce soit de leur part. On vous a déjà rejeté et la douleur a été telle que vous avez décidé de ne plus avoir besoin de rien et de ne laisser aucune vulnérabilité participer à votre réalité de manière à ne plus revivre ce martyre. Ou encore, tout simplement, vous n'avez pas l'habitude de demander de l'aide, même si vous le regrettez. Toutefois, l'oracle a un message très clair à votre intention. L'univers vous dit la chose suivante: je veux t'aider, autorise-moi s'il te plaît à le faire en sollicitant mon aide. Ça veut dire solliciter l'aide de l'univers, c'est solliciter toutes les aides qu'on peut avoir dans la société, dans la matière, bien entendu dans le territoire dans lequel on est, et comment on peut être accompagné. Ça peut être chez un kiné, un psy, voilà. Après, c'est sûr que quand on est isolé, il faut voir si est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on peut déménager, puisque en vieillissant, il faut quand même se rapprocher de villes et de zones où il y a la possibilité d'avoir accès à un cours de théâtre, à un cours de ci, à un cours de choses, ou voilà, dans un endroit où il y a des infirmiers, des aides-soignantes, des aides à domicile et compagnie. Parce qu'il faut pouvoir demander cette aide. Et aussi donc se faire aider à maîtriser ses capacités, ses dons, pour pouvoir, si vous avez des dons, de les mettre à profit à la communauté en affirmant vos capacités, en disant voilà, moi je peux faire du soin énergétique du Reiki, je peux faire de la cartomancie, je peux accompagner quelqu'un, je peux créer un atelier d'art floral qui permettra d'apprendre les plantes, les fleurs de bac par exemple, et que ça fera du bien aux autres. L'univers est capable de faire beaucoup de choses pour vous. Voilà, si vous n'oubliez pas que vous pouvez toujours ouvrir la clé. C'est très important, c'est bien fait de prendre le message parce qu'en gros c'était ça dont je voulais parler. Je reviens quand même, voilà, l'exorcisme du Vatican, il va aider les gens à leur faire comprendre des choses. Alors, le tarot des sorcières pour le sentimental. Euh, En travaillant de manière générale sur ça, forcément, vous décuplez les chances de rencontres positives et vous apprenez à aussi vous protéger de rencontres qui pourraient être négatives. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde non plus. Il faut quand même d'abord soi. Il y a le magicien qui veut venir. Donc il y a l'idée peut-être de se mettre un peu à distance aussi d'un contexte familial, parce que des fois,
on s'en sort plus, on n'a plus le temps. Il y a le 2 de coupe. Bon, il y a quand même un couple à distance peut-être, qui envisage de partir à distance. Il y a peut-être des gens qui passent à quelqu'un qui sont à distance pour différentes raisons, parce qu'il y a eu le contexte politique, social qui a fait qu'ils ont dû se séparer, ils ne peuvent pas être ensemble. Et il y a l'idée de guérir, hein, il y a de l'eau. Ces couples-là, il y a une personne qui lâche aussi prise sur cette idée-là du couple, et donc qui se dit, bon, je vais me focaliser sur ça, en fait, je vais mettre de l'eau sur ça, je vais mettre de l'eau sur cette blessure-là, parce que du coup, je suis un peu focus, je suis un peu poisson, je pense, je suis dans l'imaginaire, je suis dans l'amour spirituel, je suis dans l'amour de Marie, dans l'amour de Jésus, oui, mais dans la matière, c'est très bien que cette couple et cet amour que vous avez beaucoup, à l'offrir aux autres. Et donc, ça passe par à vous l'offrir à vous, dans la sphère de plaisir, en apprenant, en rencontrant des gens, en distribuant, en construisant un projet professionnel pour tendre vers un souhait. Voilà. Et donc, il y a peut-être l'idée de lâcher quelque chose qui vous pèse, parce que quand il y a des gens, vous pouvez avoir des pères, des mères, qui sont malades, qui déclenchent des maladies aussi, parce qu'ils ne se sont jamais soignés, parce qu'ils ne se sont jamais pris en main, parce qu'à leur époque, malheureusement, ben, il y avait pas la batterie d'activité sociale que l'on a aujourd'hui. Et du coup, enfin, il y a quand même l'idée de se dire, bon, j'essaie de tout mettre en place pour les autres, mais il faut que je sois aidé. Moi, qu'est-ce que je mets moi en place pour moi? C'est normal de s'occuper, si on est avec un papa ou une maman qui est âgé, d'être présent aussi. Mais en redéfinissant le projet de manière à ce que vous puissiez avancer sur votre sphère professionnelle, sentimentale, et voilà, et sociale. Il y a quelqu'un là qui est nostalgique, qui a de l'héritage, qui a de l'argent, qui peut avoir de l'argent, qui a peut-être un enfant, qui est préoccupé par rapport peut-être aussi avec ses enfants, mais qui oublie qu'elle peut aussi, voilà, elle n'a pas pu et qu'elle doit. Et elle est un peu dans une forme de nostalgie d'un couple aussi du passé. Alors ça peut être une flamme. Mais est-ce que cette flamme, elle a travail? Est-ce que cette flamme, elle vous a dit ce que je suis en train de vous dire? Aide-toi. Voilà. Et est-ce qu'elle le fait elle-même? Est-ce qu'elle va s'arranger, cette personne? Oui, certaines personnes prendront un temps pour eux, dans l'éloignement, pour mettre en place des choses comme ça et revenir plus solide. On a le 5 de coupe à l'envers. Donc on a quand même une transition de se dire, c'est comme s'il y avait une réflexion, une personne, c'est les mêmes cartes que j'avais tirées la fois dernière, elles reviennent. C'est-à-dire il y a quand même un temps de lâcher prise aussi. C'est-à-dire pour ouvrir, il y a quelqu'un qui se dit, bon, mon cœur, je vais l'ouvrir à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une clé à tourner, parce que soit c'est un retour, il faut voir la situation s'il faut recommuniquer avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui lâche, qui se dit, bon, et il n'est pas là, l'autre, je ne vais pas l'attendre, je vais organiser mes vacances. Il y a l'idée de préparer la rentrée, les vacances, ce genre de choses, ça fatigue tout ça. On est dans faire un bilan, qu'est-ce que je fais cet été? Est-ce que cette personne doit ouvrir la porte pour aller rencontrer des nouvelles personnes? Et ces nouvelles personnes, c'est par le biais d'une formation, d'un week-end bien-être, d'un atelier dans un centre social, Et là, il y a des choses positives. Le denier. Donc, un nouveau cycle aussi, un nouveau cycle, c'est-à-dire s'offrir des choses à soi-même. Quelqu'un qui, ben oui, quelqu'un à qui on a appris. Vous voyez, c'est quelqu'un à qui on lui a donné beaucoup. C'est quelqu'un là qui a beaucoup, beaucoup de responsabilités, qui s'occupe des papiers, qui s'occupe des finances de la famille, qui s'occupe beaucoup des choses des autres. Mais le corbeau vient lui dire, tu oublies tes rêves d'enfant. Voilà. Et une personne qui peut-être d'ailleurs un effet miroir, qui a encore, elle cultive ça, et l'autre, elle cultive ça. Donc ça, c'est une énergie qu'il faut libérer. Dans l'arcane Sanan vient nous dire, couper cette attache-là, pour aller vers le bouquet de roses. Et retrouver de l'équilibre. Donc là, il y a un couple, si ça ne va pas parce que c'est trop instable, il y a la famille qui est trop instable,
on peut aller au tribunal, il y a trop d'histoires, on se sépare de ça. Si c'est quelqu'un qui est célibataire, qui n'arrive plus à avoir de temps pour elle, on se met en conflit, on va mettre deux, trois limites à son père, à sa mère, en disant écoutez, moi aussi j'ai une vie, je dois nourrir, je retrouve de l'équilibre. Et il se peut aussi que ce couple-là, qui traverse, ben, parce que tous les deux n'ont pas appris à, ils se sont pas appris à se prioriser, à utiliser leurs dons, leurs passions de rêve d'enfant ici là, ce que ce couple-là puisse repartir avec la main tendue en disant ok, ben moi je réalise quelque chose. J'ai réalisé qu'il fallait que moi je fasse ça, que je mette en priorité moi, et pas toi en priorité. Et là, hop, on a quelqu'un qui revient. Et voilà, il y a quelqu'un qui revient. Il y a un message du passé. Allez, je prends trois messages de l'oracle de Béline pour finir, que je vais recouvrir sur chakra ici, ici, ici. Alors, pour voir un peu l'évolution. Succès. Donc, ça mène du succès parce qu'on se libère, parce que le 7, les honneurs, l'héritage, c'est de se dire aussi, mais j'ai tout réussi. Il y en a qu'on n'arrive plus à voir les choses de manière positive. Il y a les honneurs. Il y a les honneurs, peut-être qu'on s'occupe là de maisons de famille qui ne sont pas les nôtres, qui sont un poids. Ben, par exemple, on peut les vendre. Vendez ces maisons qui ne vous servent à rien et qui sont un nid de soucis. Voilà, première chose à faire. Si vous avez en plus des soucis d'argent et que vous pouvez vendre des trucs, voilà. Et après, il y a l'idée de se libérer du poids familial parce qu'on s'interdirait de vivre son rêve parce que non, il faut aussi se dire je prends un temps pour moi, je voyage, honneur quand même. Ça c'est positif. Corne d'abondance parce que en fait on libère son. Ça c'est corne d'abondance, c'est sur tous les domaines. Hein. Et donc, du coup, on peut retrouver du temps pour soi. On peut se dire, mais en fait, j'ai cette capacité, je peux customiser un meuble, et si j'ai des manques d'argent, je peux aller vendre le meuble. Si vous avez des compétences créatives et que vous ne pouvez pas vous en servir dans la matière parce que vous ne faites qu'aider les autres, il faut arrêter ce schéma-là qui est auto-sabotage ou auto-destructif, comme une forme de possession, vous êtes possédé en fait par cette énergie-là, de la mer, de la lignée, de l'angoisse, de ça il faut le casser. Voilà, ça il faut le casser par une analyse bien entendu de votre situation et un coaching d'une personne qui va vous dire non, stop, c'est terminé, tu fais ça, 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 ça. Voilà. Alors, quel que soit le domaine, pour vous aider à mettre en ordre. Alors, ça peut être assistante sociale, assistante juridique, je l'ai déjà dit, il n'y a pas que les guidances, voilà. Mais un coaching aussi peut vous permettre cela en disant stop, on a analysé le problème, maintenant, boum. Ça reste très lacanien. Lacan, quand il faisait des psychanalyses, il dit souvent que c'est les lacaniens, mettez des électrochocs sur les familles en disant bon stop, on a compris, vous avez vécu ça, ça a été le bordel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la matière? Vous devez apprendre à aller vous prendre soin de vous. Vous devez aller chez le kiné. Vous devez aller vous former. Vous avez des compétences. Vous pouvez gagner de l'argent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme les parents, on ne leur a pas appris et qu'on s'occupe des parents à la fin, eh ben on s'oublie. Et là, il y a quand même des choses positives qui peuvent arriver dans tous les domaines. Donc après une phase, quand même, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un remède miracle. C'est un travail continu. Et là, on utilise, et on revient à la sphère de plaisir. Il y a l'idée de se dire, il y a des gens qui ne se font pas plaisir alors qu'ils pourraient avoir de l'argent, ou ils se disent, j'ai pas suffisamment d'argent, alors qu'ils pourraient développer une compétence et vendre des tableaux, vendre des plantes, vendre un produit qu'on achète, ça peut se faire, ça se construit, c'est une chance. Il y a quand même trois cartes, voilà, magnifiques, l'argent, le succès, le couple ici quand même, voilà, l'union, hein, c'est l'union de notre féminin, je vais la mettre ici, hein. L'équilibre, je vais la prendre, il y a l'idée de communiquer, il faut ouvrir la porte de la communication, il y a une chance ici. Qu'est-ce qu'il y avait comme ouais, l'enfant, moi j'aime bien. Voilà, libérer ce côté inventif de l'enfant. Alors, je vais mettre l'enfant, le couple là au milieu. Et voilà. Alors, hop.
Alors, je vais faire plutôt comme ça. Je vais mettre ça. Les plaisirs, on retrouve que ça a été bloqué. 7 7 hein. Les plaisirs, les honneurs, les plaisirs, euh, voilà, prendre de la distance, du recul aussi, très important. Et donc, voilà, un retour à l'équilibre. Je trouve que pour obtenir ce retour à l'équilibre. Donc, du coup, on a ce couple, cette union à l'intérieur de nous. On peut la retrouver. On peut la retrouver. Hein. Il y a cet enfant qui est là. Il retrouve, il se libère et il revient à des plaisirs et en fait à croire qu'il peut utiliser ses dons. Voilà, c'est quelqu'un qui a des dons là et qui doit être aidé pour manifester dans la matière un nouveau départ. Et dès cet été d'ailleurs, dès maintenant. Voilà, voilou les loulous. Pour la guidance un peu générale, vous l'adaptez à votre domaine. Bien entendu, ce que je viens de dire ne pourra avoir que des effets positifs dans tous les domaines. Voilà. Après, c'est comment on le met en place dans la matière. Je vous embrasse bien fort, les loulous. Alors, si vous avez besoin, bien entendu, d'un accompagnement, mettre en place un travail sur les origines, faire un bilan de compétences, à partir du sentimental, on peut analyser le passé familial pour se dire qu'est-ce que je dois libérer, quelles sont mes capacités, mes dons et compagnie, qu'est-ce que je peux mettre à profit dans la matière, ta. Vous n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous répondre et puis de vous proposer mes accompagnements afin de vous soutenir d'ailleurs et de vous aider à exploiter vos compétences, tendre vers la meilleure version de vous-même et donc vers la meilleure flamme, hein, ce fameux 11, dans la relation sentimentale. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.